Et comment les autres races vont apparaître sur Terre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à cette époque-là? Parce que dans les Bibles classiques, on ne vous dit pas réellement ce qui s'est passé. On vous dit juste que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'était qui ces filles des hommes? Dans d'autres versions, ils veulent nous faire croire que les filles des hommes, c'était la descendance de Seth. Et que ceux qui sont venus coucher avec les femmes noires, c'était la descendance de Caïn. Ça, c'est faux. On va aller dans Doubicet. Doubicet, c'est ce qu'on va appeler Enoch. Mais on va aller dans la vraie version du livre d'Enoch. Kalata Doubicet. Enoch qui veut dire baptiser, c'est-à-dire initier en même temps baptiser. Dans Doubicet, chapitre 1, verset 55 à 65, il est dit ici. Déjà, le titre, c'est la conspiration des Bamololoma Bungulane. Donc, la conspiration des anges déchus. Ce qu'on va appeler les anges déchus ont conspiré contre le peuple noir. Ils voulaient faire le grand remplacement du peuple noir. Afin que le nombre connu ne puisse se manifester. Donc, ils vont passer par la femme noire afin de réaliser les projets occultes et de ramener ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et pourquoi on dit nouvel ordre mondial? On aurait pu dire ordre mondial directement, mais nouvel ordre mondial parce que le pouvoir divin, royal, a été donné à l'homme noir dès l'origine, dès l'homme. Avant que les autres civilisations, races n'apparaissent, l'homme noir est le maître. Il est le doyen de l'univers. Il est l'héritier de l'univers des multivers. Ce qu'on va appeler les mauvais esprits, dont Satan, il veut ramener un autre ordre, c'est ce qu'on va appeler le nouvel ordre mondial. Donc, dans Doubicet, chapitre 1, verset 55 à 65, moi, Doubicet, virgule, c'est une époque où Doubicet, le bien-aimé, qui n'a rien à voir avec les autres fausses versions des livres d'Enoch qui se contredisent entre elles, Doubicet est sorti spirituellement de son corps, accompagné de deux puissantes entités qui se sont émanées par-delà les cieux visibles, hors du voile, qui sont venues dans le passé, qui étaient le présent de Doubicet. Donc, du coup, ils l'ont fait sortir spirituellement de son corps, de son avatar physique, afin de le faire voyager. Donc, il devait connaître le mystère de son initiation. L'initiation approfondie. Et là-bas, il va avoir différents plans, différentes dimensions, plusieurs réalités. Et parmi ces réalités, il va décrire chaque réalité qu'il a pu voir en fonction de ce que ces deux entités vont lui dire, plus tard de décrire ou pas. Et ici, il va raconter comment les autres races, l'origine d'autres races, sont venues sur la Terre. Et vous allez comprendre pourquoi les autres races détestent l'homme noir autant. Pourquoi partout dans le monde, ils envient l'homme noir, ils veulent ses richesses, ils veulent le détruire, ils veulent le remplacer. La théorie du grand remplacement. Ils veulent prendre ses terres, ils veulent modifier l'ADN de l'homme noir. Parce que ceux qui dirigent certaines élites des autres races savent réellement qui est l'homme noir. Et même les scientifiques blancs l'ont déjà démontré que le 100% homme, c'est l'homme noir. Et que les autres races ont du pas animal dedans. Donc, Doubicet, à un moment donné, pendant son voyage spirituel, pendant son initiation, il va décrire et dire ici, moi, Doubicet, je vis le groupe de Bamololoma Bungulane, c'est-à-dire ange déchu du troisième ordre, debout, virgule, au-dessus de la stratosphère, sans qu'il puisse voir les entités gardiennes de la science cosmique. Dans Doubicet, spirituellement, il va y avoir un groupe d'anges déchus du troisième ordre. Pourquoi troisième ordre? Parce qu'il y a les anges déchus du premier, du deuxième et du troisième ordre. Les anges déchus du troisième ordre, c'est ceux-là qu'on a enfermés. Donc, il va les voir
Et en même temps, il va voir les entités gardiennes de la science cosmique. Mais sauf que les anges déchus du troisième ordre, eux, ils ne pourront pas voir, capter la fréquence des entités gardiennes de la science cosmique. Ces Bamuloloma Bungulane, anges déchus du troisième ordre, étaient une multitude. Leur nombre était des milliers de milliers. Je vis 35 Bamuloloma Bungulane du groupe du troisième ordre qui disposaient d'un très grand pouvoir spirituel. Dans Doubissé ici, il va voir. Ils étaient des milliers de milliers et parmi, il y avait 35 qui étaient au-dessus de tous les autres. Toujours dans le troisième ordre. Et leurs noms sont les suivants. Maintenant, il va donner le nom de ces 35 Bamuloloma Bungulane qui étaient supérieurs aux autres membres du groupe, du troisième ordre toujours. Donc, vous pouvez aller dans Doubissé, vous allez lire, on décrit les noms, on donne les noms, et les noms, l'explication de leurs noms. Je les entendis dire entre eux et au reste du groupe, usons de notre charme, donc suprématie. C'est pour ça que vous allez entendre, ils vont dire la suprématie blanche. Là-bas en Amérique, les Hitler, ainsi de suite, les nazis, la suprématie blanche. Pourquoi ils le disent? Ils le disent parce qu'ils savent qu'ils sont inférieurs. Donc, ils ont besoin de dire cette phrase pour s'auto-convaincre qu'ils sont la race supérieure. Et pourtant, c'est l'homme noir qui est la race supérieure. Et ça, ils le savent. Ça les dérange. C'est pour ça qu'ils veulent l'extirper complètement de sa science naturelle, de son histoire, de sa spiritualité, et non la religion. Parce que la religion, c'est le mensonge. L'homme noir, naturel, dans les temps jadis, n'est pas dans la religion. Il est dans la spiritualité. Et ce n'est pas la spiritualité où ils vont adorer les ancêtres, les calebasses, ainsi de suite, non. Ou prier plusieurs divinités, non. Ici, on est au-delà de la haute fréquence. Dans un moment donné, il va entendre, il va pénétrer la fréquence de ces anges déchus du troisième ordre qui sont en train de comploter, les complotistes, exactement comme ils ont fait à Berlin contre le peuple noir. Ils se sont concertés pour pouvoir prendre le pouvoir sur l'homme noir. Mais l'homme noir n'est pas comme les Indiens d'Amérique, comme les Indiens du Canada, comme d'autres peuples qu'on a presque exterminés. L'homme noir ne peut pas être exterminé. Peu importe les complots, il reste le maître, il reste l'aîné de la création, l'héritier naturel. Et les anges déchus avaient compris ça. Ils ont pénétré cela et Doubissé a vu ça. C'est pour cela qu'il est dit ici qu'il entendait ces anges déchus et le reste de leur groupe dire « usons de notre charme », c'est-à-dire suprématie divine, pour nous unir à elle, c'est-à-dire ces belles femmes noires. Donc, ils ont comploté ici, dit, usons de notre charme divin, donc suprématie, pour nous unir à elle, ces belles femmes noires. Elles sont extrêmement élégantes et disposent d'une très grande et incroyable beauté, depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête. On ne trouve point à l'aide de défauts corporels. Donc, bonne terre pour ensemencer. Donc, bonne terre pour notre semence. Donc, les anges déchus vont comploter ici, peut-être un complot mystique, vont considérer la femme noire comme étant la bonne terre. Et donc, ils doivent mettre les semences dans cette bonne terre et semencer la terre afin de produire des fruits, non pas des fruits noirs, mais une autre espèce, une autre race. C'était ça le complot. C'est pour ça que maintenant, ils ont voulu faire, ils ont su que, en fonction des époques, des siècles, que ce soit, il y a eu l'esclavage, ainsi de suite,
Les gens vont vous dire non, l'esclavage a mis fin en Amérique, en Europe, parce que il y a certains anti-esclavagistes, il y a certains blancs qui avaient une bonne moralité. Ils vont parler d'Abraham Lincoln, que c'est eux qui ont arrêté l'esclavage, ainsi de suite. Tout ça, c'est faux. L'esclavage tel que vous avez appris a été arrêté parce que c'est la prophétie. Ce n'est pas quelqu'un qui vient qui dit, bon, maintenant, je trouve qu'on les a assez exploités, on arrête. Non. Ils ne pouvaient plus continuer, il y a autre chose derrière. Donc, ces ans de ici vont confirmer la beauté naturelle de la femme noire, l'élégance. Qui est la femme noire? Le secret que la femme noire a, c'est qu'elle endure. Il y a des mamans en Afrique qui élèvent des enfants seuls. Elles vont au marché, elles vont au champ, elles portent le bébé, la tâche, la ouf. Elles travaillent le matin même jusqu'au soir. Elles résistent. Parce que c'est dans son ADN. C'est inscrit dans son moi divin. Il y a des choses que la femme noire, que naturellement elle supporte, que les autres ne pourront pas. La femme noire, virgule, l'instrument de notre annihilation dans la réalité connue, est mystérieuse et intrigante. Oui, la femme noire est mystérieuse et intrigante. C'est pour ça que plein les ont violées. On a stérilisé la plupart pour qu'elles ne puissent pas procréer. Mais ils se sont rendus compte que mais ça, c'est via rien. En Afrique du Sud, ils ont voulu exterminer le peuple noir en donnant du poison, en fabriquant des trucs des laboratoires pour pouvoir les détruire, afin de les remplacer complètement. Mais ils n'ont pas réussi. Ils se sont néanmoins étonnés que l'homme ne faisait que se multiplier un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manifesté ce qu'on appelle, ce que les géniteurs, les Andes ont fait, le grand remplacement. Ils ont prôné le métissage. C'est pour ça qu'ils ont commencé à coucher avec les femmes noires, à voir les sangs mêlés au fur et à mesure pour pouvoir remplir le continent. En Afrique du Nord, on a vu toute cette partie-là, c'était les Noirs qui étaient là-bas. Donc, il y a eu le métissage. Mais en Afrique centrale, ils n'ont pas réussi là-bas. Quoi qu'il y a quand même un peu, mais ce n'est pas comme dans les autres endroits.